ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dans la chambre de Liana. J'aimerais vous faire un petit point par rapport au lit Montessori. Donc comme vous le savez, on a ouvert les barreaux de Liana pour différentes raisons, notamment le fait que le matin quand elle se réveillait, elle y est quoi. Et du coup j'ai fait un rapprochement et je me suis dit que c'était peut-être à cause des barreaux. Bon, vous le savez, Liana, on s'est jamais, on va dire, on n'a jamais eu à redire quelque chose par rapport à son sommeil, ni l'endormissement, ni les nuits, qu'elles soient complètes, etc. Franchement, nous ça a toujours été, on a vraiment eu de la chance là-dessus. Après on a eu des phases aussi comme tout le monde où Liana par exemple elle met du temps à s'endormir, ou on s'endort avec elle, ou elle vient directement dans notre lit, ou des fois il faut se relever la nuit parce qu'elle fait une terreur, ou voilà, des choses comme ça. On en a eu aussi, ça peut durer entre 3, 5, 7, 10 jours, franchement ça dépend, mais c'est des phases, en règle générale tout se passe très bien. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on teste donc le lit ouvert. Donc c'est ce qu'on a fait. La seule chose c'est que Liana bouge énormément et donc elle tombe. C'est pour ça qu'on a mis ce matelas. De toute façon on l'avait mis avant, mais on s'est rendu compte qu'elle tombait vraiment. Et donc en fait les matins ou dans la nuit on la retrouve sur ce matelas là en mode je dors. Donc pour vous faire un point complet, pendant 10 nuits à peu près, dès qu'on lui a mis ça, elle s'est dit hey, pourquoi c'est ouvert ce truc et tout, c'est cool, je me casse. Donc évidemment on est passé par la phase Liana, il va falloir qu'on t'apprenne à faire différemment. Donc là t'es grande, j'aime pas lui dire ce mot parce que j'ai toujours envie de lui dire bébé. Donc maintenant tu vas dormir dans un lit comme ça, etc. Tu vas gérer, c'est toi qui vas faire toute seule, etc. Donc du coup voilà, ça a mis à peu près 10 jours. On a redormi avec elle ici pour l'endormir, pour lui montrer les choses, enfin bref, un truc normal de parents quoi, faut montrer à son enfant les bonnes manières, on va dire, ou la marche à suivre, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc du coup franchement ça s'est fait super bien. On a flippé à des moments, on s'est dit oh putain, est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? Mais oui, aujourd'hui on peut le dire, on a vraiment fait le bon choix. Quand on va l'endormir, elle se met dans son lit, nous on se met à côté d'elle, on lui lit une histoire, on lui invente une histoire avec ça. On lui fait que un tour de manivelle et après on s'en va et elle s'endort, donc c'est génial. Elle parle un peu à ses doudous, mais franchement ça dure quoi, 3 minutes même pas. Il s'avère que j'en avais marre qu'elle tombe, puisque déjà je trouve que c'est pas pratique d'avoir un matelas en plein milieu de la chambre, c'est pas esthétique, pas pratique, et je préfère qu'elle ne tombe pas parce que ça éviterait déjà qu'elle se réveille des fois dans la nuit, parce que même si nous elle nous réveille pas, je l'entends qui gueule, genre dans le sens je suis tombée, elle se remet dans son lit, mais je me dis que la pauvre quoi, elle se réveille pour rien. Donc j'ai pris un lit dans ce style, mais avec des petites barrières. Donc voilà, on devrait le recevoir aujourd'hui, je vous montrerai tout ça, mais je suis contente, du coup on passe un petit cap quoi. Elle va avoir un sorte de lit de petite fille, donc non franchement idée Montessori, moi je valide, je trouve ça cool. Le réveil c'est mieux, franchement c'est beaucoup mieux, elle va nous appeler maman, papa, en plus on ferme plus la porte donc elle peut ouvrir, mais nous on est à l'étage donc du coup on ferme quand même les barrières, mais elle nous appelle et ça c'est franchement cool. Je suis vraiment grave enrhumée, bref franchement c'est cool. Donc voilà, si je peux vous le conseiller, allez-y. Après tout dépend du caractère de l'enfant, de comment ça se passe depuis le début, le sommeil, l'endormissement, tout ça, mais en tout cas chez nous très bon bilan. Donc voilà, que vous dire, j'espère que j'ai pas la goutonnée. Si je l'ai, vous m'en excuserez, je suis malade là, je peux rien dire d'autre. Voilà, à tout à l'heure. Ça y est, on a reçu le lit, donc voilà, il va donner ça, donc là il y aura des petites barrières et en fait après il s'agrandit. Donc au début il est on va dire pour Liana, et après il passe pour jusqu'à 10 ans j'imagine. Comme je pars à Paris et que je reviens que demain, je pense que Thibaut va le faire quand je serai pas là, donc je vous montrerai quand je reviendrai. Donc voilà, mais je suis contente, on a reçu le lit. J'ai aussi pris un petit matelas, mais un matelas qui ira mieux. J'ai également pris une couette où on peut la glisser dedans, il n'y a plus besoin, en fait c'est une couette qui se borde toute seule. Je vous montrerai en image dans les prochains vlogs quand Thibaut aura tout installé. Voilà, donc là le programme de la journée, je pense pas que je vais vlogger énormément aujourd'hui, on va voir, hein. Franchement on verra. Là ce qui se passe, il est 9h30, je vais aller faire un petit peu de sport. Thibaut part en course avec Liana et ils vont chercher un truc au relais colis. Ensuite ils rentrent, moi j'espère être douchée. J'aurai préparé mes affaires au moment où ils vont arriver, un truc comme ça, ou en tout cas je serai à la limite, j'espère. Et je me pose avec eux jusqu'à temps que je parte à 12h45 ou à peu près pour être large, pour avoir mon train. J'ai 3 heures de train, j'arrive à Paris. J'ai un rendez-vous avec Cellule Blue. Vous savez, je travaille avec eux depuis longtemps. Enfin depuis longtemps, non, depuis quelques mois, mais ça fait très longtemps que je les utilise, vous le savez. Ensuite je vois mes amis, on va manger au resto et je dors chez Mélo. Voilà, normalement c'est ça le programme de la journée. Donc je sais pas encore comment ça va se passer niveau vlog, mais ça va bien se passer. Je vous emmène avec moi tout au long de la journée, même si c'est
c'était très bref, je vous ferai des petites séquences. A tout à l'heure. J'ai acheté ça. Vous faites pas attention à son look, c'est son père qui l'a habillé. T'es contente? Le bébé il mange, mon cœur? Le bébé. Oui, il mange. Bon, alors ça y est, me voilà arrivée à Paris. Je vais retrouver Manon de Cellule Blue. Vous le savez, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps entre le moment où je suis arrivée et le moment où on se retrouve, puisque mon train a plus d'1h15 de retard. Bravo la SNCF, encore et toujours. Donc bref, tant pis. Après je rejoins donc mes meilleurs amis, enfin une partie de mes meilleurs amis, mes amis d'enfance on va dire, enfin de jeunesse, bref vous m'avez compris, des amis de longue date qui étaient là à mon mariage, avec lesquels si j'avais eu cette possibilité, elles auraient été toutes mes demoiselles d'honneur, enfin bref voilà. Donc on va faire ça. Et demain j'ai l'événement pour lequel je suis venue, enfin pas vraiment l'événement mais le pourquoi je suis venue. Je vous explique, j'ai été contactée donc par Mustela pour venir visiter et poser des questions dans leurs usines où ils fabriquent donc tous les produits pour les bébés. Alors pour le coup, j'ai jamais utilisé Mustela, je ne sais pas du tout vraiment ce que ça peut donner à la peau de bébé, etc. Et je me suis dit, comme il me parle de choses clean, etc., que pour vous ça pourrait vous intéresser puisqu'on n'a pas tous les moyens de partir sur du bio. Donc je me suis dit que c'était certainement le meilleur moyen et voilà, que je sois un peu votre porte-parole on va dire. J'ai rien à y gagner clairement. Moi je les utilise pas de base ces produits, mais justement ça peut être peut-être le bon compromis de découvrir ce que les marques font, les marques très connues et qui ne sont pas bio. Ça va être une très bonne découverte par rapport au compo avec peu de perturbateurs endocriniens, je l'espère. En tout cas je vous ferai un retour comme d'habitude, toujours très la réalité en fait hein. De toute façon encore une fois j'ai rien à y gagner et moi je n'utilise pas ces produits de base. C'est vraiment pour découvrir et poser les questions parce que bah voilà, encore une fois on n'a certainement pas tous les moyens de partir sur du bio, on n'a pas le temps de tous faire du homemade alors que le homemade c'est ce qui coûte le moins cher. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui allait vous faire plaisir, que je teste ça et que j'allais visiter les usines parce que là je parle pas d'une routine que je teste. Là c'est vraiment les usines que je vais aller visiter, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je marche et j'ai tout un package et du coup c'est lourd à l'épaule. Ça y est, je suis arrivée. Bon, je me suis plantée sur le choix de mon rouge à lèvres. Je le voyais un peu plus bordeaux, mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie. De toute façon voilà, on va s'arrêter là. Je suis arrivée, on va aller au patio, je vous montre. On va prendre un petit verre, ou deux ou trois, non je rigole. Calmons-nous, on est à Paris, j'ai pas mon mari, pas de blague, pas de chocolat, n'importe quoi, bon hein. Ça y est, on est rentré, on va aller faire dodo. Autant vous dire que les 2 petits verres de vin n'étaient pas hyper une bonne idée, sachant que je suis malade, que demain je me lève très tôt. Je dois être au point de rendez-vous à 7h30 et j'aimerais bien y aller à pied, je fais 1 heure de marche. Et là il est minuit. Dans tous les cas c'est une petite nuit. Je vous fais des bisous.